Donc voilà, je reviens pour faire une IGTV et avoir une trace en fait des livres que j'ai achetés aujourd'hui chez Emmaüs. Comme ça, à chaque fois, je peux les revoir et me dire, ah bah oui, celui-là, je l'avais, allez, je vais le sortir. Bref, voilà, vous avez compris. Donc, je reprends ce que je vous avais montré en story. Donc, les leçons du mal, c'est un prof qui donne des cours sur le mal et donc il a un élève qui prend d'affection et qui lui demande de faire une enquête sur son père qui est mort en prison. Bon, après il se passe un truc, une fille qui disparaît et puis voilà, donc ça m'a donné envie de le découvrir. Ensuite, Ray Bradbury, Chronique martienne, donc j'en avais entendu parler. J'avais envie de découvrir aussi ce genre de lecture, donc à voir. Ensuite, on a Lance Weller, Les marches de l'Amérique. C'est l'histoire d'une esclave noire qui, grâce à sa beauté, a réussi à éviter les coups, en fait, l'agressivité, la violence de son maître. Une fois que son maître et son fils sont morts, je suis désolée pour le... Voilà. Une fois que son maître et son fils sont morts, ben, elle retrouve sa liberté et elle décide de se venger. Ensuite, on a Nevada Bar 13 1/2, c'est l'histoire d'un gamin, Dylan, qui a 11 ans et qui se fait arrêter un matin chez lui. En se réveillant, il voit, en fait, on pense que c'est lui qui a tué ses parents, sa sœur et son frère est grièvement blessé. Un massacre avec des coups de hache. Donc ils l'ont arrêté, il est soupçonné du meurtre de ses parents. Alors, Billy Vérité, Rick Arch, de nouveau, j'ai pas lu la quatrième de couverture de celui-là. Bref, je vous le montre. Donato Carisi, La fille dans le brouillard. Je vous montre la quatrième de couverture. Voilà. Ensuite, j'ai reçu 3 livres de mon médecin en cadeau, Saint Antonio. Il voulait que je le découvre absolument parce qu'apparemment c'est une lecture très spéciale, un vocabulaire très spécial, apparemment très cru aussi. Donc à découvrir, Le loup habillé en grand-mère, L'année de la moule. Donc les titres sont assez spéciaux déjà, à voir ce que ça va donner l'histoire. Ensuite, Tu vas trinquer San Antonio. Ça a l'air vraiment génial, je vais voir ce que ça donne en fait. Olivier Norek, je suis trop contente, enfin j'ai trouvé le tome 1, j'ai les 2 autres territoires et c'était quoi l'autre? Et l'autre c'était Sur tension, donc maintenant je peux enfin commencer cette saga. Eric Emmanuel Schmitt, Ulysse from Bagdad, c'est un homme qui veut quitter Bagdad pour venir en Europe et trouver une certaine liberté. Et donc il va nous raconter un peu ce qui va lui arriver voilà, pendant son voyage. Ensuite, celui-là, je l'ai beaucoup vu tourner sur Insta quand il est sorti, donc c'était l'occasion. Maintenant, je l'ai trouvé pour 2 euros. Les 7 ou 8 morts de Stella Fortuna, je me souviens plus de quoi ça parlait, mais je crois que ça avait beaucoup plu, donc voilà, je l'ai pris. Je continue ma saga de Camilla Legberg, Le Dompteur de Lion. Il m'en reste encore quelques-uns à trouver. J'avais déjà lu, j'avais adoré cette saga et donc j'essaie de les retrouver pour me la refaire en entier. Joyce Carol Oates, Le musée du docteur Moss. J'ai même pas lu le résumé. Quand c'est un Joyce Carol Oates, je prends et que je n'ai pas. Donc voilà, je l'ai pris. Il n'est pas très long, donc c'est cool. Je l'ai pris et puis je suis bien contente de l'avoir trouvé. Olé j'arriverai jamais, Lenaeus, bon, ce qu'il faut expier. C'était quoi nous? J'ai déjà oublié. Voilà. Un gamin dont ses parents adoptifs se font tuer après avoir gagné des millions au loto. Donc voilà, à découvrir quoi. Steve Mosby, c'est un serial tueur, un serial killer en fait qui enlève des couples et je crois qu'il en tue 1 sur 2, donc il fait ce qu'il veut avec eux, il les séquestre, donc beaucoup de violence, je pense. Je me suis dit ça doit être pas mal.
J'ai trouvé également de Harald Gilbert Germania. J'en avais entendu parler sur le compte de Il est bien ce livre de Séverine. Elle avait dit qu'il était vraiment pas mal et là je suis contente de l'avoir trouvé. Parfois on tombe sur des petites pépites comme ça que j'avais à chaque fois que j'écoute ces vidéos, je me fais toujours une liste de livres que j'aimerais découvrir. Alors où je les prends, quand je tombe dessus sur Emmaüs ou en e-book ou à la médiathèque. Pareil pour ces deux Brigitte Aubert que je ne connais pas, mais que Séverine dit qu'ils sont vraiment chouettes. Donc il y en avait deux pour 50 centimes le livre. J'ai pas hésité, pardon, je n'ai même pas lu la 4e de couverture, je les ai pris tous les deux. Donc on a La mort des bois et Les 4 fils du docteur March. Donc attendez, je vous montre quand même le résumé que je découvrirai plus tard quand je serai tranquillou sur mon canapé. Voilà, j'ai trouvé aussi 3 Thierry Jonquet. J'avais surkiffé Migale. J'avais beaucoup aimé Migale. Avec cette fin, c'était trop bien. Et je me suis dit, j'ai envie de lire ces autres bouquins. Et j'en ai trouvé 3. Il y en a souvent, mais quand on connaît pas, on les prend pas souvent. Donc là, il y en avait 3, je les ai pris. Donc ils sont Votre épouvante et vous faites leur crainte. Déjà le titre il donne trop envie. Ensuite j'ai trouvé Le bal des débris, les tout petits. C'est à chaque fois des romans noirs. Voilà. Et puis j'ai pas lu non plus le résumé de ces 3 Thierry Jonquet, Mon vieux. Voilà, je vous montre aussi ça et puis je découvrirai plus tard. Ensuite, bon ça c'est un livre que j'ai trouvé dans une boîte aux livres, j'aime beaucoup les contes d'Herwisch. C'est basé sur le soufisme, donc moi j'aime beaucoup ça, il y a beaucoup de sagesse dedans, c'est très tolérance, moi j'aime beaucoup ce genre de livre, donc voilà, je l'ai pris. Et puis, cette fois-ci j'ai pris un Philippe Kerr, il y en avait à chaque fois, et à chaque fois que je voulais en prendre, mais il n'y en avait plus. Du coup je me suis dit cette fois-ci, bon allez je le rate pas, celui-là je vais le prendre. Une douce flamme. Donc ce sont des femmes des jeunes femmes qui se font enlever, tuer, mutilées et jetées devant, comment on appelle ça, le monument aux morts. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas ça. Non, attends, je suis en train de me tromper avec... Je me suis trompée. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, c'est pas grave. Je me suis trompée avec un autre livre. C'est bizarre quand même. Bref, donc c'est une enquête pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai dit n'importe quoi, c'est pas des femmes qui se font tuer, c'est un nazi qui s'enfuit à Buenos Aires. C'est là où il y a pas mal de nazis qui se sont réfugiés après la Seconde Guerre mondiale. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était des femmes qui se faisaient tuer et qui étaient nues, mutilées, machin, bidule? C'était dans un autre livre. Bref, vous avez compris, c'est pas ce que j'ai raconté. C'est la fuite d'un soldat nazi ou d'un, je sais pas, un haut placé nazi qui se casse donc dans ce pays et puis il retrouve, je pense, d'autres personnes comme ça des SS quoi. Voilà, à découvrir. Donc voilà, je suis bien contente de tout ce que j'ai trouvé. Je vais en mettre quelques-uns de côté que j'aimerais commencer assez vite. Je vais pas les laisser attendre pendant des années cette fois-ci. Parce qu'il y en a pas mal qui me plaisent et j'étais vraiment trop contente. J'en ai eu pour 10 euros. 10 euros tout ça, bon, à part ceux que mon médecin m'a offert. Mais 10 euros, je me suis pas ruinée. Je suis vraiment contente de ce que j'ai trouvé. Et donc, voilà quoi, c'est vraiment cool. Vive Emmaüs. Vive les livres d'occasion. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée livresque. Prenez soin de vous. Lisez. Allez, ciao.